Mystère de Dieu. La carte téléphonique. À l'époque de Jésus, vivait un homme important, un pharisien respecté, membre éminent du Sanhédrin. Deux choses le distinguaient du groupe des ennemis acharnés de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il méditait et analysait les choses, et deuxièmement, il était relativement courageux. Il s'appelait Nicodème et il analysait ce qui se disait à propos du jeune maître de Galilée qui guérissait les malades, chassait les démons et enseignait aux foules la connaissance de Dieu, qui devait être honoré par l'obéissance à sa parole, et non par l'obéissance aux traditions inventées et imposées par les pharisiens. Jésus parlait de l'amour de Dieu et traitait les pécheurs avec amour, les invitant à se réconcilier avec Dieu. Impressionné par les miracles, Nicodème, par curiosité, se mit à la recherche du Maître. Mais il le cherchait la nuit, afin que personne ne l'accuse d'être son disciple. Il alla droit au but et dit, « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut accomplir ces signes que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Nicodème ne demanda pas à Jésus d'où il venait, qui l'avait envoyé. Il comprenait déjà qu'il venait de Dieu. D'une certaine manière, il exprima sa découverte, sa sympathie secrète. Jésus profita de l'ouverture d'esprit de Nicodème pour lui enseigner un concept fondamental du christianisme. Il le lui dit directement, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3h03. Nicodème associe les paroles de Jésus à une naissance normale, comme celle de tous les êtres humains à cette époque. Jésus explique qu'il parle d'autre chose. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas surpris que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends son bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi est né de l'esprit tout homme. » Jean 3, 5-8. Nicodème ne comprend toujours pas. Et Jésus fait remarquer que, bien qu'il soit le maître d'Israël, il ne comprend pas le message de Dieu qu'il lui transmet. Et pourquoi comprendrait-il quelque chose d'aussi étrange? Parce que Dieu l'avait déjà expliqué par le prophète Ézéchiel 36, 22-28. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous, maison d'Israël, que je fais cela, mais à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Et je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané parmi elles. Alors les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous sous leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Et dans Ézéchiel 11, 16-21, c'est pourquoi dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, bien que je les ai chassés loin parmi les nations et dispersés en divers pays, je serai pour eux un petit sanctuaire dans les pays où ils viendront. C'est pourquoi dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai le pays d'Israël. Ils y retourneront et en ôteront toutes leurs idolâtries et toutes leurs abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes lois, qu'ils observent mes ordonnances et les mettent en pratique, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur est attaché au désir de leurs idolâtries et de leurs abominations, je ferai retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. La séquence de ces passages est la même. Le peuple d'Israël avait été puni par Dieu, chassé de son pays et dispersé parmi les nations étrangères à cause de ses péchés, de ses idolâtries, l'abomination de la désolation. Appliquons cela à Nicodème et à tous les pécheurs du monde. La deuxième partie est l'offre de pardon de Dieu, je vous retirerai du milieu des nations, et je vous ramènerai dans votre pays. Pour ce pardon, Dieu promet d'asperger les pécheurs d'eau pure pour les débarrasser de leurs péchés. Ceux qui sont pardonnés et purifiés par Dieu pourraient accéder à la terre promise, qui n'est pas Israël mais le ciel, et auraient dans leur cœur le don d'observer les commandements de Dieu. Nicodème a eu le privilège de voir la source de l'eau qui nous purifie du péché. L'eau provient du côté transpercé de Jésus, d'où ont coulé du sang et de l'eau. Cette eau nous purifie du péché,
de l'impureté, des idoles et de l'abomination de la désolation. Le pécheur est mort, exclu de la présence de Dieu comme les ossements desséchés dont parle Ézéchiel 37, 1-3, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta en esprit, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer parmi eux tout autour, et voici, ils étaient très nombreux dans la campagne, et vraiment ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je répondis, Souverain éternel, tu le sais. Dieu offre la vie à l'homme mort pour ses péchés. Maintenant, l'homme qui était mort a la possibilité de revenir à la vie, de naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cet être pardonné, dont les péchés sont lavés par le sacrifice de Jésus et qui est né de l'Esprit de Dieu, est capable de marcher selon les lois et de garder les préceptes de Dieu, de les mettre en pratique, et il habitera dans la terre de Dieu, le paradis. Nicodème comprit ce que Jésus lui expliqua dans Jean 3, 14-15. Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, lorsqu'il le vit sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus attire l'attention sur l'amour de Dieu dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit que si l'on retire la carte d'un téléphone portable, toutes les informations sont effacées, et que lorsqu'on y insère une nouvelle puce, il devient un nouvel appareil. Tel l'homme pécheur, le vieux téléphone est purifié de tout son mal, de ses virus, de ses idoles et de ses impuretés, et lorsqu'on y insère la nouvelle puce, c'est Dieu qui écrit ses commandements sur nous afin de nous faire entrer dans son royaume. Jésus montre à Nicodème qu'il était normal que ceux qui étudiaient et enseignaient la parole de Dieu comprennent le but de la venue du Messie dans le monde, car elle était écrite. Pour ceux qui choisissent de rejeter cette offre de pardon de Dieu, l'issue est fatale. Jean 3, 17-21. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées en Dieu. Nicodème comprit enfin. Il tenta de défendre Jésus contre les membres du Sanhédrin, obsédés par sa mort. Jean 7, 48-51. Y avait-il des chefs ou des pharisiens qui croyaient en lui? Mais ces gens qui ne connaissent pas la loi sont maudits. Nicodème, qui vint le trouver de nuit, l'un d'eux, leur dit, Notre loi juge-t-elle un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans avoir découvert ce qu'il a fait? C'est Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, qui enterra Jésus avec les honneurs royaux. En le voyant sur la croix, Nicodème comprit ce que Jésus lui avait expliqué. Nicodème crut-il? Absolument. Tout comme les apôtres partageaient leurs expériences avec Jésus et ses enseignements, Nicodème partagea cet entretien entre Jésus et lui, car ce talent ne doit pas être caché. Ceux qui, comme Nicodème, écoutent et comprennent ont la possibilité de se décider pour Jésus et de permettre à Dieu de leur insuffler une nouvelle vie. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.